Escortés par les policiers dans un silence absolu, des centaines de touristes, visages graves, regagnent leurs hôtels. Enfin. Il est plus de minuit. À quelques mètres d'eux, les ambulances continuent d'évacuer les blessés. Et sur l'avenue des Ramblas, la camionnette blanche, pare-choc défoncé après les multiples collisions, est évacuée. C'est ce même véhicule qu'un terroriste a utilisé pour percuter la foule sur cette artère la plus fréquentée de Barcelone en plein après-midi. Il était près de 17 h. La panique jusque dans les ruelles. Habitants, vacanciers se réfugient dans les bouches de métro, les magasins, les restaurants, comme celui-ci, juste à côté des Ramblas. Les premiers policiers sur place tentent de les rassurer, tant bien que mal. Tout va bien, il n'y a plus de problème. Vous êtes en sécurité ici, soyez patients, d'accord? C'est le quartier le plus touristique de la ville qui a été frappé, près de la place de Catalogne. La fourgonnette s'est engouffrée dans les Ramblas et subitement, à hauteur de la fontaine de Canaletes, elle est montée sur le terre-plein central, une zone piétonne, noire de monde à cette heure. Son conducteur a fait des embardées pour percuter un maximum de personnes. 530 mètres d'un parcours meurtrier jusqu'à la station de métro Liceu. Un vidéaste amateur a filmé le véhicule quelques secondes après l'attentat. Certains ont évité de justesse la collision. J'ai entendu un énorme bruit. C'était celui de la fourgonnette qui percutait les gens. J'ai rebroussé chemin. Personne ne comprenait ce qui se passait. Les secouristes arrivent. Ils découvrent que sur son passage, la camionnette a laissé des dizaines de corps au sol. Certains gravement touchés. Dans la soirée, le groupe État islamique revendique l'attentat. Le Premier ministre espagnol dénonce un acte barbare. Je veux exprimer la solidarité de toute l'Espagne avec Barcelone, frappée aujourd'hui par le terrorisme des djihadistes, comme d'autres villes partout dans le monde avant elle. Quelques minutes après l'attentat, les policiers se déploient dans tout le quartier, armes à la main, à la recherche des auteurs, dans une ville endeuillée et en état de siège.